La thérapie de maintien est utilisée dans le cadre du travail avec les enfants autistes. Le second nom de cette technique est la guérison par les câlins. Il ne faut pas confondre cette technique avec le holding. Les médias rapportent des informations très négatives sur les holdings. Quelle est la différence ? Définition du concept. La thérapie par le holding est une technique basée sur le jeu qui permet de créer un contact tactile entre les enfants autistes et leurs parents afin de jeter les bases d'un attachement émotionnel. Son essence se résume au fait que le père ou la mère prend de force son fils ou sa fille dans ses bras jusqu'à ce qu'il ou elle cesse de résister à ce comportement. Cette technique a été développée par M. Welch en Russie. L'efficacité de cette technique pour établir un lien émotionnel entre les parents et les enfants atteints de TSA pendant les jeux a été démontrée par M. Lippring. Les psychophysiologistes affirment que la thérapie de l'emprise est un moyen de favoriser la socialisation des personnes autistes. But et objectif de la thérapie continue. L'objectif de la thérapie de l'autisme est d'apprendre aux petits autistes à se sentir à l'aise dans le processus de communication avec les gens. Conformément aux objectifs, les principaux objectifs de cette méthode de travail avec les enfants atteints de troubles du spectre autistique sont les suivants: entraînement au maintien du contact visuel, élimination des réactions douloureuses au contact, augmentation de l'endurance psychologique du corps, la formation d'une tolérance au stress. Phase de la thérapie de rétention. La thérapie de rétention comprend les étapes suivantes. Phase de confrontation. La mère assoit l'enfant sur ses genoux, face à elle, et tente de le regarder dans les yeux. Pour un enfant autiste, cette situation est très inconfortable et l'enfant va manifester une résistance physique, par exemple en criant, en pleurant, en mordant ou en pinçant. Il n'est pas nécessaire de prévenir les crises émotionnelles négatives. La mère doit tenir fermement la main du bébé pour qu'il ne se blesse pas. En même temps, elle doit essayer de le calmer et de lui parler de ses sentiments. Parlez de tout ce qui peut intéresser votre enfant. Il est utile de mettre des mots sur les sentiments exprimés. Cela développe l'intelligence mentale. Phase de refus. Lassé de résister, le bébé cesse d'essayer de se libérer, mais son corps reste tendu. La mère continue à le tenir dans la même position. En même temps, vous pouvez chanter une chanson ou raconter un poème. Phase de résolution. Pendant cette phase, le corps de l'autiste se détend et se calme. Le garçon ou la fille parvient à se concentrer sur le visage de sa mère. À ce stade, les enfants sont capables de reconnaître les informations de manière appropriée. Ils peuvent acquérir une connaissance des critères sensoriels et apprendre à distinguer les animaux domestiques des animaux sauvages. Les psychologues tentent de donner aux petits clients l'envie d'imiter le comportement des adultes. Règles de conduite. Lors de l'utilisation des méthodes de thérapie d'attente, les règles suivantes doivent être respectées. Les cours doivent se dérouler dans la même pièce. Il ne doit pas y avoir de facteurs de distraction pendant la leçon. La musique de fond est autorisée. Les deux parents sont présents pendant la leçon. L'un d'entre eux participe directement au processus de traitement, l'autre est un observateur et un assistant. Au cours de la première et de la deuxième phase du travail de correction, les parents ne peuvent pas abandonner. Malgré les protestations des enfants, vous devez continuer à prendre le bébé dans vos bras. Ce n'est que lorsqu'il s'est calmé que vous pouvez le relâcher au cours de la troisième étape. Si l'enfant ne s'endort pas au cours de la troisième phase, le psychologue jouera avec lui à un simple jeu de doigts. Dans la troisième phase du travail, lorsque le bébé s'endort, il reste dans la main pendant 15 à 20 minutes, en se berçant et en chantant une mélodie simple. Il n'existe pas de durée précise pour cette technique. En moyenne, les séances durent entre 1 heure et 1 heure et demie et la durée du cours est comprise entre 1 et 3 ans. Contrairement à la méthode de rétention utilisée à la maison, certains parents d'enfants autistes ont recours à des classes spécialement organisées utilisant la thérapie de rétention, où le processus thérapeutique est coordonné et adapté par un psychologue clinicien. Sous la direction claire d'un professionnel, le risque d'atteinte au psychisme est minime. Seul l'expert est en mesure de déterminer correctement la durée de la première séance et de choisir le rythme optimal de l'augmentation du contact tactile. La décision de mettre fin à l'emprise thérapeutique est prise par le psychologue. Si l'action thérapeutique est trop rapide, la personnalité autiste est ramenée à un stade antérieur de développement de la sphère émotionnelle. Progressivement, la structure de la phase finale de maintien du traitement est complexe. En effet, son objectif est de développer le sens émotionnel de l'enfant autiste. L'efficacité de la rétention thérapeutique est accrue lorsqu'elle est combinée à un massage relaxant avant le coucher. Quelle est la réaction de l'enfant à la rétention thérapeutique? Les cours utilisant la méthode du jeu de la thérapie d'attente sont initialement douloureux pour tous les participants. Les réactions comportementales négatives s'expliquent par l'adaptation aux nouvelles sensations. En suivant toutes les règles de conduite des cours et les étapes de la rétention thérapeutique, la durée de la résistance diminue progressivement. Après la première séance,
Les réactions suivantes sont possibles chez les enfants qui suivent la thérapie: intensification de la vapeur, problème de sommeil, augmentation de l'agressivité, augmentation de l'excitabilité, imprévisibilité du comportement du client. Toutefois, à la fin de la période de crise, les réactions négatives sont remplacées par un bond dans le développement de la sphère émotionnelle. Résultats positifs. Les résultats du traitement des enfants autistes sont obtenus 3 à 12 mois après le début du cours. Il s'agit notamment de l'apparition du sourire du bébé comme moyen d'expression du plaisir, le désir d'imiter le comportement des adultes, le comportement calme de l'enfant lors des courses de toucher, formation d'un sentiment de sécurité dans l'enfance de l'enfant lorsque le parent est à proximité, maintien du contact visuel avec les parents, acquisition par l'enfant d'un sens du contact et de compétences clés en matière de communication, apparition d'un lien affectif entre l'enfant et sa mère, apparition d'un intérêt cognitif significatif, diminution de l'anxiété et de l'agressivité, disparition des phobies et des obsessions, formation des premières compétences d'autorégulation, l'enfant devient plus obéissant, capacité à jouer conjointement avec ses pairs, socialisation réussie de la personnalité, contre-indication à la thérapie de contention. Il existe un certain nombre de contre-indications à la thérapie de maintien pour les enfants atteints d'AD, notamment l'infirmité motrice cérébrale, l'épilepsie, maladie somatique grave de l'enfant ou des parents. Conclusion. Les attitudes à l'égard de la thérapie par le maintien sont contradictoires, car de nombreuses personnes confondent les méthodes de maintien avec des étreintes violentes. Cependant, ce traitement a aidé un grand nombre d'enfants à interagir avec succès avec des diagnostics ratios. Un principe clé guidé par les professionnels travaillant avec des enfants est ne pas nuire, c'est-à-dire ne pas nuire. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter lorsque les cours sont dispensés par des professionnels de la santé. Le respect des instructions permet d'obtenir des résultats positifs.